Yo les amis, c'est Kira, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette fois pour la War Recap de la GDC, donc organisée par Aurel, donc avec une trentaine de joueurs. Donc GDC gagné 76 à 66, donc 10 étoiles d'avance. Donc une GDC assez intense, bon intense dans le sens où on s'est fait quand même pas mal, on a quand même pas mal attaqué, on est content de ça. Après, en face, bah, il n'y avait pas vraiment de level, parce que si vous regardez bien, regardez le niveau défense, voilà, le 6 de chez nous, il s'est fait attaquer 3 fois avant de prendre 2 stars par même le dixième, quoi. Ensuite, niveau attaque, grosse attaque. Moi, j'étais attaqué 6 fois avant qu'on m'en mette une deuxième. Il y a aussi Mohamed qui a été attaqué 6 fois pour essayer de le perfect, mais ils n'ont pas réussi. Et Destructeur, ils l'ont attaqué 5 fois avant que la cinquième, que le 11e le Tristar. Donc de ce côté-ci, niveau défense, nos Vivi ont quand même bien tenu, mais ils savaient vraiment pas attaquer. Et ben maintenant, c'est parti pour la War Recap. Donc le boulet troisième sur le numéro 1. Donc on va regarder en x2, voire x4 s'il le faut. Parce que tout War Recap de 30 attaques, c'est quand même assez long. Donc ouverture avec 8 séismes, donc vraiment une attaque qui va être très impressionnante que vous allez regarder. 22 Valkyries qui vont bientôt être lancées, donc les 3 héros qui sont lancés, les 22 Valkyries, ça y est c'est parti et on va regarder. Donc les Valkyries qui sont enragées, l'aigle artilleur qui va être explosé, l'HDV qui tombe, et là c'est juste un massacre au centre du village. Et là après bon, les Valkyries tournent un peu, un groupe va aller sur le mortier, l'autre groupe va faire du nettoyage, donc heureusement qu'il y avait le petit nettoyage tranquillou. La tour de l'enfer qui ne pètera pas mais qui fera quand même pas mal de dégâts à l'arène en T2 solo. L'arène qui fait les petits pourcentages tranquillou. Bon, malheureusement, il n'aura pas la TDE. Mais voilà, regardez le village, l'HDV11 est complètement rasé. Voilà, il reste plus rien, 70%, donc GG à toi le boulet. Ensuite, voilà, la deuxième attaque, donc le boulet qui a pris le troisième de la GDC. Donc cette fois, il rattaque de la même façon sur un AGV complètement différent au niveau design. Donc il fait encore une ouverture avec ses 8 séismes. Donc une ouverture qui ouvre vraiment tout le compartiment, regardez. Et cette attaque a vraiment été impressionnante dans le sens où les Valkyries vont détruire l'HDV et la première partie du compartiment à une de ces vitesses, regardez, donc attendez, 1 minute 6, on va regarder à quelle minute sont lancées. Voilà, les Valkyries viennent d'être lancées, donc elles n'ont pas encore taffé, il est 1 minute, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, elles ont fait 9 secondes et elles ont défoncé le compartiment, l'HDV, et elles sont déjà rentrées dans le nouveau compartiment. Alors ce qui leur a fait mal aussi, c'est les serviteurs en défense. Donc le clan adverse a mis des serviteurs Pax avec des ballons, donc pourquoi pas, c'était bien joué de leur part parce que nous on ne s'y attendait pas du tout quand on a vu les premières défenses avec les serviteurs. On s'est dit oulala, c'est pas bon, ça risque de faire très mal en défense, et effectivement ça fait très mal. Ah. Maintenant on va regarder juste quelque chose pour notre ami. Ah mince. Et où est-ce qu'il est? Aïe aïe aïe, il a pris une grosse def. Il a pris une grosse def. Bon, parce que là on a le... Bon là il est sixième, donc il est sous axe. Donc qui était premier FR hier. Donc j'ai screen, donc il est monté premier FR le poteau, donc GG à toi. Donc il est monté premier FR avec 7 compos. Regardez-moi la compo, mais vraiment la compo de bourrin, mais qui fait extrêmement mal. Donc là il lance juste le sapeur comme ça pour faire l'ouverture. Ensuite le premier saut, le golem. 2 Valkyries, 3 Valkyries au nord et 2 pour nettoyer la tour d'archer.
Ensuite, toutes les Valkyries qui sont lancées devant le sort de saut. Les deux rages, regardez, mais regardez la puissance des deux rages. Qui vont faire nettoyer toutes les Valkyries rapidement. Et les Valkyries vont toutes partir middle. Et sur les côtés. Donc là, il relance les Valkyries pour être sûr qu'elles atteignent l'HDV. Le rage. Et là, c'est fini. Là, il va gratter le pourcentage. Dommage que la reine soit si bas en vie, sinon il aurait pu faire plus au niveau des dégâts. Donc GG à toi. Gros pourcentage en tout cas. 82% sur ATH11 anti 2. GG poteau. Une attaque de super pâtonnier cette fois-ci, donc sur son équivalent. Donc une ouverture au séisme sur le côté, les golems qui sont lancés, les sapeurs, les sauceaux. Tout est très bien envoyé, les Valkyries qui vont aller middle et du côté qui vont nettoyer la base. Donc là la reine qui s'occupe un peu des serviteurs, mais elle va faire quand même le 52%. Donc GG à toi. Donc après cette GDC, je compte moi en organiser une. Donc là on est le 23 à l'heure où je tourne la vidéo. Je vais peut-être la poster aujourd'hui, je verrai bien. Donc j'en fais une le 24 juin. Le 24 juin, voilà, je fais une GDC event. Donc je pense que je vais essayer de récupérer le même clan. Pour que toutes nos GDC events, je pense qu'on va les faire dans le même clan. Donc là, les deux rages qui sont posés avec les Valkyries qui vont aller en plein middle. Regardez ça. Les Valkyries vont prendre les sorts de saut, elles vont aller péter les TDE, elles vont péter l'HDV. Et là, il y a tout qui descend en bas, qui va tout racler. C'est juste un carnage. Regardez-moi ça. Elles vont des deux côtés, et là, c'est juste du clean. Elles font du clean. Donc la reine qui nettoie le pourcentage. Voilà, il nous fait encore un très gros pourcentage sur un TH11, donc GG à toi. Donc après, c'est plus pour des gens que streamers, youtubeurs oui, mais certains si je les connais. Parce que je peux pas mettre tout le monde aussi, là j'ai déjà plus de 20 joueurs qui sont présents pour l'event. Donc j'aimerais faire une petite GDC, là on a fait à 30. J'aimerais peut-être faire à 40 ou 50. Ça serait cool. Voilà, donc là, du nettoyage à la fin avec la reine. Voilà, la reine qui est morte. Donc là, il pose les archers, il a plus que ça à faire. Les sapeurs, les archers qui vont nettoyer. Et voilà, Nico qui nous fait une jolie attaque. Ensuite, on a l'attaque de Flo sur son équivalent aussi. Donc Flo qui nous refait... qui aurait pu faire 100% s'il avait le héros 40. Ou même s'il avait été TH... ouais, TH11, il aurait pu perfect, je pense. Mais là, TH10, c'était chaud. Donc les cochons qui sont envoyés en chirurgical. Un premier sort de soin qui a été utilisé... je pense qu'il aurait dû l'utiliser un peu plus tard. Comme il a posé le deuxième, était très bien. Mais le premier, il l'a mal posé. Je pense il a pas pensé que les cochons allaient tourner de l'autre côté. Donc là, les Valkyries qui font le nettoyage, qui vont faire le pourcentage surtout. On va même aller péter l'arc X. C'est quand même hallucinant à la vitesse où les Valkyries pètent les murs et les défenses. Donc 86% GG. L'attaque de super pâtonnier sur le 8ème, donc TH11 sur un TH10 anti-3. Donc on va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il a raté. Donc là, les 8 séismes, ok. Les golems en haut. Ok, les Valkyries qui sont lancés. Je pense que c'est... Ok, donc les héros qui sont encore mid-life. Bon, la reine, ok. Ah, la Tesla. D'accord, en fait, il a loupé son attaque tout simplement parce que les golems n'ont pas été... comment dire n'ont pas fait leur office de tank aux deux héros pour leur permettre de faire le clean derrière.
Bon, dommage, sinon GG à toi. L'attaque de Tazou cette fois-ci, donc le 59% sur ce Vivi. Donc Vivi très très dur à attaquer. Surtout avec le château de clan, il me semble qu'il a voilà, les 3 ballons qui auraient fait mal s'il les avait pas gelés. Il a quand même fait mal, voilà, il a quand même bien nettoyé les ballons. Donc là c'est juste du nettoyage après. GG à toi. L'attaque de Flo pour son perfect cette fois-ci sur TH10, donc attaque assez impressionnante. Donc il libère le château de clan, il commence son Queen Walk par le sud. Donc il nettoie les sorciers, les ballons, donc tout est nettoyé, la reine qui n'a pas utilisé de pouvoir ni de sort de rage. Les Valkyries qui sont lancées, bon le roi qui a pris très très cher, qui est obligé d'utiliser le pouvoir dès l'entrée. Le rage qui est envoyé sur les Valkyries, les 2 sorts de saut qui ont déjà été posés pour ressortir. Le deuxième rage qui est envoyé. Le nettoyage des Valkyries dans les derniers compartiments, la reine qui est full life. Et là vous allez voir que la reine 40 fait énormément de dégâts. Donc il reste très peu de Valkyries qui font encore un peu de nettoyage. On va regarder tout de suite pourquoi je dis ça. Donc là, il reste que les Valkyries au nord, qui sont en train de péter le mur mais qui vont se faire péter. Et on va mettre sur pause 5 minutes, voilà. Donc il reste 1 minute 20, et la reine, elle va clean. Elle va faire tout le tour et tout clean. C'est juste impressionnant, regardez. La reine, avec le Queen Hulk et son pouvoir, elle va tout nettoyer. C'est juste impressionnant à quelle vitesse elle détruit les bâtiments défensifs. Bon, heureusement qu'elle n'avait pas de bâtiments à l'intérieur à péter pour rentrer comme par exemple le socle du roi ou autre. Mais c'était vraiment impressionnant. Il restait 1 minute, on s'est dit mince, il va fail. La reine, elle a tout clean. Comme quoi des héros puissants, c'est l'avantage. Donc là, on avait l'avantage des héros. Nos TH11, TH10 avaient des héros beaucoup plus forts, même nos TH9, que le clan en face. En revanche, le clan en face avait un TH11, il me semble, en plus. Non, c'était des TH10. Ils avaient 2 TH10 de plus que nous. Et ils avaient et nous, on avait un TH. Ils avaient un TH8 par rapport à nous, alors que nous, on n'avait pas de TH8. On avait que des TH9, 10 et 11. Donc là, la reine qui nettoie aussi. Donc là, le golem qui fait office de tank, donc bien joué. Belle attaque à Nico, 100%, rien à dire. Ensuite, l'attaque de Upro, 52%. C'est parti. Donc il nous fait voilà, départ en Queen Hulk avec la reine 31, la reine qui fait du nettoyage, le commando qui est lancé, les Valkyries aussi, le saut, le rage, tout est nettoyé, la reine qui va choper l'HDV. Voilà, le 52% avec les troupes. Il essaie de gratter, mais malheureusement les tours d'archer et les canons étaient là pour l'embêter. Donc heureusement qu'il a fait le 52%, mais sinon c'était une très belle attaque. L'attaque de Keke Az sur le 13ème, donc en go hype. Après, on a nettoyé très rapidement les TH9 avec nos TH9 à nous pour récupérer en fait nos TH9 pour essayer de déminer pas mal de TH10. Par exemple, ce TH10 là, il a été déminé 2 fois par des TH9 dont la deuxième c'était moi. J'ai vu la première attaque, il était pas loin il a détruit l'HDV mais il a pas réussi à faire le pourcentage. Et moi c'est l'inverse, j'ai réussi à faire le pourcentage mais à ne pas péter l'HDV. Donc ça arrive, donc là il a fait 55% il me semble. Voilà. Ensuite la deuxième attaque d'Ipro pour ce 100%. Sur TH10, pas maxé, mais quand même un gros TH10 en face. Donc encore un départ à Queen que les Sosos qui font le nettoyage au nord, le roi qui est lancé, la T2 solo qui commence à taper mais qui ne fera rien niveau Valkyrie. Donc là les sorts de saut qui sont utilisés, les sorts de soins ont été aussi utilisés. Et là il n'y a plus que du nettoyage où tout était quasiment au nord. Donc là c'est juste du clean. La reine qui est encore full vie, qui avait son pouvoir encore à activer s'il le fallait en cas de nécessité. Donc GG à toi.
Ensuite, l'attaque de Jack démoniaque sur le 15e adverse. Alors qu'il est 8ème, donc il a pas eu de bol de pas faire le 100%, mais il a fait deux gros stars, 85%. Donc le premier rage, le gel, le deuxième rage et le soin, il me semble. Voilà. Ensuite, bah, les héros vont faire du taf. Le pouvoir de l'arène qui est activé. L'arène qui va faire le clean en sortant. Donc là, les golémites qui ressortent, mais les héros sont un peu trop rapides. Donc le canon qui tank sur un golémite, mais qui ne prendra pas le deuxième avant de le prendre par rapport au héros. Et les golémites avaient très peu de vie, donc ils sont morts assez rapidement. Mais sinon, superbe attaque. GG pour le pourcentage, Jack. Maintenant l'attaque de Cookie, c'est parti. Donc sur le 16e adverse, donc un 2 stars, très impressionnant aussi. Donc là, ouverture au casse-brique avec le commando, le sort de saut, les Valkyries qui rentrent au niveau de l'HDV, le sort de rage, le sort de gel, le sort de saut pour ressortir avec les Valkyries, mais il ne reste plus de Valkyries. Les ballons ont fait le taf en défense, mais les troupes de grattage sont là pour récupérer énormément au niveau du pourcentage. Donc t'avais un sort de rage en plus. Bon, un sort de rage, ouais, dommage. Dommage, les Valkyries auraient survécu à l'attaque des ballons. Il y avait moyen de faire un plus gros pourcentage, mais sinon GG à toi. L'attaque de Virus alias Raz, donc une attaque qui me semble aussi assez spéciale. Donc il démarre avec le commando. Ouverture au séisme, le sort, non, il sera plutôt le pouvoir. Ensuite le héros. Ok, Valkyrie puis le golem. Bon, il était un peu stressé par rapport à son attaque et la GDC. Mais le pourcentage est là derrière, donc GG à toi, Raz. Donc après, voilà. Il arrive à gratter le pourcentage. Dommage que, voilà, que le golem n'ait pas résisté très longtemps. Parce que la reine aurait pu faire un peu plus de nettoyage derrière le gogo. Ensuite, le nettoyage de Preda sur ce TH9. Donc, attaque. Maintenant, on va faire que des attaques de TH9, les amis. Donc, TH9, on va regarder ça rapidement. Donc, toujours avec soit des Park Walk, soit directement avec les golems en commando. Donc là, c'est Queen qui fait sortir le château de clan, qui pète l'arène adverse sans utiliser le pouvoir de l'arène ni sort de rage. Il nettoie très bien le village pour l'instant. Les serviteurs qui commencent à gratter. Le golem qui est lancé au nord pour justement laisser l'arène nettoyer le sud. Le roi qui est lancé. Les Valkyries sont toutes lancées. Le sort de soin, le sort de rage, le sort de saut. Maintenant, le départ des cochons en chirurgical pour accompagner les Valkyries. Les cochons qui sont soignés, qui font le tour. L'arène qui est full life. Et là, c'est plus que du nettoyage. Donc, une attaque très très impressionnante. GG à toi, près d'A29. Ensuite, l'attaque de Arcaïne, aussi très impressionnante en Gomoba cette fois-ci. Donc, c'est la seule attaque aérienne que vous verrez. Donc, ouverture en commando avec le séisme. Les deux héros pour aller choper les deux anti-aériennes, plus le château de clan qui sont nettoyés. Le Molos qui est lancé, le deuxième aussi. Les ballons avec le premier speed et le seul speed, le rage. Les ballons qui sont vraiment bien utilisés. Rien à dire sur cette attaque. Le nettoyage est propre, les molos ont bien pop. GG à toi. Ensuite, on a l'attaque de Aurel. C'est parti. Donc là, l'attaque de Aurel sur le 20ème ennemi. Donc avec sa compo favorite, les deux sorts de saut, les deux sorts de soin. 12 Valky, 10 cochons. Départ en commando comme d'habitude pour Aurel. Donc il va nous faire un Tristar juste énorme. Donc le sort de saut, le deux sorts de poison pour péter le château de clan avec le soin. Le deuxième sort de saut. Le deuxième sort de saut qui est lancé en chirurgical les cochons, les cochons qui clean le reste de la base. Donc là, l'importance d'avoir des héros très très
haut level, donc faut bien améliorer les héros. Regardez, sa reine 28 qui va faire le taf derrière le roi à l'avant. Là, elle va se faire target par la tour d'archer, mais elle ne mourra pas. Elle a encore son pouvoir, et juste avec le pouvoir, elle arrive à péter les 2 derniers bâtiments, sans que le canon ne puisse la tuer. Donc vraiment des héros, il faut vraiment des héros très très lourds pour des GDC, pour perfect. Des anti-3. Donc là encore un anti-3 avec un départ en Queen Walk. Donc il me semble qu'il va l'attaquer, voilà, du côté. Donc l'arène 30, donc lui il est maxé au niveau. Tommy est maxé avec ses 2,30€. Donc GG à toi. Donc le commando qui est lancé, le rage, le saut, le poison pour bien péter tout ça. Ensuite le deuxième sort de saut utilisé. Les 2 héros, le pouvoir du roi qui est utilisé. La reine qui va pas tarder. Donc là la reine qui était pas mal amoché, mais regardez, le roi avait toute sa vie, donc il aurait pu tanker un peu plus, et la reine avec le pouvoir a récupéré aussi de la vie. Donc vraiment, il était large sur cette attaque. Deuxième attaque de Aurel, c'est parti. Donc sur le 22e, donc toujours la même compo, sauf que là il a changé, il a fait 11 Valky au lieu de 12 et 12 cochons. Donc il a changé, il a enlevé une Valky et il a mis 2 cochons en plus. Et il a dû modifier quelques... Voilà, il a que 2 sorciers. Plus les... Non, 2 sorciers. Non, il a déjà lancé les sorciers en fait, excusez-moi. Il en a pris que 5, donc il prend vraiment le strict nécessaire pour pouvoir récupérer les bâtiments défensifs sans trop en utiliser dans sa compo. Donc les Valkyries qui font le nettoyage au middle, les cochons en chirurgical qui vont faire un énorme groupe de cochons qui vont aller jusque de l'autre côté au niveau des Tesla. Voilà, donc ensuite le roi qui est full life, qui a encore son pouvoir. Le roi qui va être utilisé en mode tank, utiliser le pouvoir, et la reine qui fait le nettoyage derrière, en snipe. GG à toi, superbe attaque. Ensuite, l'attaque d'uranium sur le 23, donc il était 24ème, il attaque le 23. Donc, départ en Queen Walk. Ensuite, il va utiliser le cochon pour sortir le château de clan, le tuer. Donc, il utilise le sort de rage pour économiser le pouvoir de sa reine, qui est très important, surtout en départ Queen Walk. Voilà, dommage que sa reine va ne plus être soignée par les Valkyries. Enfin, les Valkyries. Excusez-moi, je perds la tête. Par les guérisseuses, parce qu'elles ont été pétées par la défense antiaérienne. Donc, waouh. Les Valkyries avec les cochons qui ont fait un de ces tafs, c'est juste monstrueux. À quelle vitesse on peut détruire un HDV 9. Bon, pas maxé niveau défense, oui. Niveau max en défense. Et non, et niveau mur, non. Niveau mur, c'est quand même des murs neufs, hein. C'est quand même des murs 9 et 8. Bon, ils n'avaient pas des gros murs. Donc là, la reine qui repart en Queen Walk. Donc beaucoup de Queen Walk. Départ à QH donc, pour ses attaques. Donc vraiment, il me semble qu'il y a eu quand même 6 ou 7 one-shot niveau HDV9. Donc il faudra que je regarde ça tout à l'heure. Je vous mettrai ça dans la vidéo, dans la description, le nombre d'HDV qu'on a one-shot du premier coup. Ça, vous verrez à peu près. Je vous mettrai même le niveau de l'HDV et son numéro. En tout cas, Auré a one-shot les deux. Les deux du premier coup, il les a one-shot sûr. Ensuite, on a l'attaque de Flux Ballon, donc 15ème de chez nous pour le 25. Voilà, donc si, c'est une attaque aussi aérienne. Je m'en souvenais pas parce que j'ai pas dû la voir. Donc comment il part? Donc il part avec des dragons, les ballons, les molosses qui sont lancés derrière. Ok. Donc attaque quand même aussi assez impressionnante, vu que je ne pensais pas qu'il allait attaquer comme ça. Donc après c'est juste ces 2 héros qui vont faire le taf. Voilà, sa reine qui n'est toujours pas morte. Sa reine qui fait le nettoyage, tranquillou. Il n'y a plus de défense à péter à part la tour de sorcier que le dragon se charge de péter. Ah, et là la reine qui va aider le dragon à terminer. Donc attaque assez risquée, dommage. Donc GG quand même pour cette jolie attaque. Donc là c'est mon attaque sur le 26ème en one shot aussi. Donc en 1 minute 50 je l'ai torché.
Donc seul HDV quasiment qui avait des molosses, donc j'étais content lors de mon attaque. Le mec avait molosses et non pas ces saletés de serviteurs. Bon, le pop du moloss fait mal aussi. Les 4 Tesla au même endroit, j'ai flippé, je me suis dit merde, Hero 17 contre ça risque de faire mal. Heureusement, l'arène qui fait le nettoyage derrière le golem, il lui reste encore son pouvoir tranquillou, il n'y a plus de bâtiments défensifs. Voilà. Donc en one shot. Donc beaucoup de HDV étaient one shot, donc plus que 4 attaques à regarder les amis. Allez, c'est parti pour les dernières attaques. Donc l'attaque de Dylan en Go-Hog. Donc à savoir que Dylan Zag 25 n'était pas prévu dans cette GDC. On ne sait même pas qui l'a invité pour faire la GDC event. Après, bon, la première attaque, il a loupé son Go-Hog, mais la deuxième, il l'a perfect. Donc vraiment très jolie attaque. Regardez, les cochons qui sont vraiment bien soignés. Toutes les bombes étaient middle, donc les cochons ont tourné vu qu'il n'y avait plus de bâtiments défensifs. Le serviteur au-dessus qui ne fait aucun dégât. La reine qui nettoie le middle avec les cochons qui nettoient tout l'extérieur. Donc GG à toi. Il restait encore un sort de soin, donc il était vraiment très très large. Superbe attaque. Ensuite, attaque de Mabigo sur le 28e ennemi. Donc voilà, une attaque comme d'habitude, très bien jouée avec pas mal de cochons pour le clean derrière. Donc les cochons, les Valkyries sont vraiment bien utilisés par les joueurs. Après, perso, moi je les utilise pas trop, j'aime pas trop en fait terminer avec des cochons. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas assez de Valkyries. Mais après les héros jouent aussi dessus. Donc si vous avez des gros héros, ça passe plutôt crème. Donc l'attaque en one shot de Mohamed, vu qu'on a quasiment fait du vis-à-vis, sauf pour les TH11 qui ont plutôt tapé à leur convenance et au moment, comment dire, ceux qui étaient cool premiers, les premiers pouvaient attaquer. Donc encore une attaque très bien